Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo achat et réception et blabla. Vous l'avez sûrement remarqué, ça fait plusieurs mois que j'ai pas posté beaucoup, de façon vraiment pas régulière, le contenu était vraiment un peu décousu, vous n'avez pas eu vos rendez-vous habituels comme Comics & Co. La dernière vidéo en date, il y a peut-être quelques reviews qui sont tombés à gauche à droite, mais vraiment pas beaucoup, vraiment 3-4 reviews. Et le dernier épisode long, c'était Cinescope, on était déjà à la bourre de plusieurs semaines avec Bilou pour vous enregistrer ça. Donc dans le dernier Cinescope, on a parlé notamment de Superman, des 4 Fantastiques. En gros, la dernière vidéo achat et réception, elle date du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Depuis là, ça a été vraiment, j'ai une vie personnelle qui a été catastrophique, je vous la fais courte. J'ai perdu mon beau-père au mois d'avril qui était dans le sud. Ensuite, il a fallu donc faire revenir la maman de mon épouse ici en Lorraine. Et ensuite, mon papa qui était très malade, qui fait qu'on était remonté déjà à Metz l'année dernière, eh bien, est décédé il y a quelques jours, quelques semaines de ça, quand vous verrez cette vidéo. Donc du coup, ça a été vraiment une année 2025 hyper difficile. Autant l'année dernière, c'était une année difficile, mais vous savez, des fois, vous mettez des coups de rame, c'est dur, mais ça avance, et ça avance dans le bon sens. Autant 2025, vous mettez un coup de rame en avant, et vous repartez 3 tours en arrière. Donc une année vraiment difficile. Donc vraiment, je suis ravi de faire cette vidéo parce que ceux qui suivent le compte Instagram GameSeedAkamti1 ou qui suivaient déjà la précédente chaîne, vous savez que tout ça aussi, c'est pour moi une façon de passer tous ces moments difficiles, de passer ces caps et qu'il y ait une sorte d'exutoire. Donc voilà, un peu, je reparlerai tout ça au fil de l'eau, que vous ayez les éléments de contexte, mais on va bien entendu parler de livres, de culture et de comics, et on va commencer tout de suite avec des choses. Donc on va commencer par ça, parce que c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Je vous avais dit que je ferais un petit peu moins de SP, que j'essayerais de racheter les titres. Finalement, les finances et la vie ont fait que c'était la galère. Et dans un moment de coup de blues, je me suis dit, allez, demande quand même des services de presse aux éditeurs que t'aimes bien, qui t'ont fait des propositions. Parce que ça te fera du bien au moral, je vais pas vous mentir. C'était aussi l'occasion à la fois d'économiser un petit peu de sous et de me faire du bien, de recevoir quelques livres dans cette période qui était vraiment galère. Donc du coup, j'avais raté en début d'année Anzuelo chez 404, donc ils ont eu la gentillesse de bien vouloir me l'envoyer malgré le fait que la période de lancement était déjà dépassée. J'ai commencé le début, ça a l'air d'être un poème vraiment visuel assez magnifique. Je vous avoue que j'ai commencé à lire juste les 2 semaines avant que mon père décède, donc je me suis dit, c'est trop bien, je pense que ça va m'aider après coup à lire ce titre. Voilà, donc je reviendrai dessus, vous avez déjà pas mal de reviews qui sont sortis sur ce titre-là, mais je vous apporterai mon point de vue sur ce titre. Alors la cover avec la luminosité, là, elle rend pas très bien, parce qu'en plus elle est magnifique, elle est sur une espèce de toile comme ça, comme vous savez les tableaux sur lesquels on fait de la peinture. Super beau. Anzuelo, ça a l'air d'être un joli conte, voilà, hyper poétique. Ensuite, Origine, franchement, ça je l'avais tout en haut de ma wishlist et je ne pouvais pas passer à côté. C'est dessiné par Rebelka, donc à qui on doit le dernier jour de Lovecraft et puis, comment il s'appelle, Judas. Judas ce traître. Et donc voilà, il y a plusieurs personnes à l'écriture à l'origine du projet. C'est un titre de SF. Ça j'ai eu le temps de le lire, mais j'ai pas eu le temps de vous le chroniquer, donc ça je vais vous en parler très vite. Si la vie ne fait pas de nouveau des coups de pute, eh bien normalement on devrait pouvoir en parler dans pas très longtemps. Voilà, petit spoil, j'ai trouvé ça vraiment très bien, c'est la SF, vous savez que je suis client de ça. Et puis là, tout récemment, chez 404, Drôme. Alors là c'est un beau bébé, regardez-moi cette pavage, j'ai commencé à lire ça ce week-end. C'est assez dingo, je vais vous montrer quand même visuellement la cover, quand même on en profite parce qu'elle est quand même assez dingue quoi, franchement c'est ouf. Et j'ai lu le premier chapitre, comme je vous disais, je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis, enfin, ce que j'ai déjà lu, comme ça visuellement, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a une espèce de découpage qui est complètement fou, comme ça, tout le long. C'est hyper puissant, enfin, on fera une analyse complète du titre, parce que vraiment, c'est un titre qui mérite, à mon avis, qu'on s'y attarde et qu'on prenne le temps un petit peu de décoder tout ça. Même, je vous dis ça, en n'ayant lu que le premier chapitre, hein, vraiment, regardez-moi cette dinguerie visuelle. Et là, en termes de narration visuelle, mamma mia. Bref, on reviendra dessus, mais ça, voilà, c'est dingo. Le format est top. En plus, ça fait plus de 400 pages, plus de 300 pages. On est à 30 balles. Donc, à un moment donné, le prix du comics est hyper élevé. Je trouve que 404 est toujours dans les bons coups. Autre service de presse, et après, on fera un petit aparté, s'appelle Derrière la haine. C'est chez Phileas. C'est l'adaptation d'un roman policier.
la cover, elle paye pas forcément de mine comme ça. Franchement, la cover, elle est pas forcément ultra attirante. Mais dans le descriptif que j'avais reçu pour le service de presse, il y avait des références de la personne qui fait l'adaptation. Et ça parlait de Bukowski, ça parlait d'auteurs américains un petit peu underground, un peu barrés. Je dis quand même, ça, c'est des bonnes bases pour un récit. Et j'ai pas été déçu. Ceux qui ont Insta savent déjà ce que j'en pense. Pareil, la vidéo arrive très vite et c'est chez Phileas. Voilà. Alors, voilà, ça m'a fait vraiment du bien de recevoir ces titres. Je vais pas vous mentir, ça fait partie des chances qu'on a quand on fait un peu de contenu sur les réseaux et d'avoir cette chance parfois d'avoir des propositions de recevoir des titres. Alors souvent on parle de business, que les avis sont tronqués, tout ça, j'en ai déjà fait des tonnes des vidéos là-dessus. Mais moi ça m'a fait du bien au moral pendant cette période, vraiment j'avoue, de recevoir ce petit colis avec ces titres-là, de se dire oh, j'ai tout ça qui m'attend quand les galères seront passées. Franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc ouais, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué. Entre-temps, eh bien, on a adopté aussi un petit chat qu'on a récupéré via une association, une famille d'accueil. Donc ça, c'est au mois de juin, un petit chat mal sevré qui avait été abandonné. Donc vous imaginez les galères, en plus c'était en pleine période de la première canicule, donc ça a été chaud patate, vraiment. Parce que ce petit chat était affamé, on a acheté des croquettes qu'on pensait super bien, une bonne marque, Edgar et Cooper, je vous la donne, n'en achetez jamais, c'est de la pure merde, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. Du coup, le chat crevait de faim, il était hyper agressif, donc bref, on a été voir un veto. Tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, c'est un petit chat qu'il a fallu dresser, qu'il a fallu voilà, lui rendre de la confiance et tout ça, donc ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Heureusement, pendant cette période, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je m'étais fait un gros plaisir. Oh, vous avez... Oh là là, je vous montre pas, vous avez le reflet avec le truc dégueulasse du carton sur lequel je filme. Je me suis pris la Switch 2, vous savez que je suis un N-sex comme on dit, pas qu'aux copains qui connaissaient pas le terme, donc je suis un gros fan de Nintendo. J'aime les jeux vidéo depuis que j'ai 12 ans, hein. Je suis gros fan de Nintendo, mais j'ai eu des Xbox, j'ai eu des PlayStation, j'ai une PS4, une PS3 à la maison. Bref, j'adore les jeux vidéo en général, et je ne pouvais pas passer à côté de la nouvelle console de Nintendo, et ça faisait plus de 15 ans, voire 20 ans que j'avais pas fait un Day One, comme on dit, un vrai launch de console. Et donc du coup, je me suis fait ce petit plaisir. Et voilà, donc je suis vraiment ravi, la machine elle est géniale, franchement. J'aurais beaucoup de choses à dire, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur le sujet parce que vraiment j'adore le jeu vidéo, j'adore Nintendo parce que vraiment on peut la comparer à plein d'autres entreprises du divertissement. Et si d'ailleurs il y a quelqu'un qui adore les jeux vidéo comme moi et qui est ok pour qu'on se fasse un live pour parler de cette Switch 2, j'ai plein de choses à dire et donc je serais ravi de faire quelque chose, même si je sais que voilà, multiplier les thématiques sur une chaîne qui est censée être comique, ça plaît pas forcément. Moi j'aime bien, vous savez que la pop culture c'est quelque chose qui me fait kiffer depuis que je suis tout petit. Du coup j'ai pris sur cette Switch 2 forcément le Mario Kart World. Voilà, le mode survie, c'est une tuerie. Et puis, j'ai pris également pour soutenir l'initiative, parce que comme je suis un vieux con, j'aime bien voir mes jeux en support physique, mais aussi pas que parce que je suis un vieux con, parce que j'aime bien pouvoir revendre les choses quand j'ai besoin de thunes. Donc j'ai pris le Cyberpunk que j'avais pas eu l'occasion de faire à l'époque parce que vous connaissez les problèmes qu'il y avait eu sur PS4, de jeux mal optimisés. Bref, je l'ai pris sur cette Switch 2, c'est un pur régal, je kiffe, le jeu est génial. Et ça m'a beaucoup occupé avec le petit chat, j'ai beaucoup joué à ça pendant que le petit chat s'adaptait à la maison. J'ai pris le Donkey Kong Bonanza parce que vous le savez peut-être ou vous le savez pas, les prix des jeux Switch 2 a vachement augmenté. Et si vous les ratez un peu Day One, vous ratez un peu les bonnes promos qu'on peut avoir en France. Et du coup, voilà, je me suis dit, même si j'ai pas trop le temps d'y jouer, je me suis dit je le prends. Parce que c'était important j'ai économisé 25 balles en fait sur le prix de la sortie, et puis ça parce que j'avais besoin d'un jeu avec des boucles de gameplay un petit peu mécaniques et qui me vide la tête, donc j'ai pris le Run Factory également en boîte, que j'ai trouvé ça par contre d'occasion sur Vinted. Allez, on arrête le petit break jeu vidéo et on repasse un petit peu aux comics, et donc du coup là je me suis pris plusieurs trucs. Alors je vais vous montrer les achats les plus récents, suite au décès de mon papa, ça a été très compliqué, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Metz et Morange, j'ai beaucoup essayé d'être en soutien de ma mère parce que c'était très 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 compliqué. Et du coup, après cette période, je me suis passé en librairie, comme ça faisait des mois que j'avais pas claqué de thunes, et même si j'en ai plus beaucoup, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, tape dans le livret A, c'est pas grave, de toute façon, on n'a qu'une vie. Donc, j'avais besoin de lire un truc un peu léger, un peu cool, un peu fun, et je me suis pris ce Peacemaker, donc il s'appelle Tries Hard. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. La couve, voilà, elle a rien de dingo. Visuellement, on est sur un comics très classique. Il y aura une review, parce que là, je l'ai lu vraiment le week-end dernier, pour me vider la tête. Et j'ai trouvé ça très fun, mais on en reparlera très
bientôt sur la chaîne. Donc voilà, Peacemaker, je vous avoue, j'ai pas le prix en tête. Ce qui est sûr, c'est que sur l'ensemble des comics que je me suis acheté à la librairie ce week-end-là, donc il y a 3, 4, 5 titres. Voilà, 5 titres qu'on va défiler. Ces 5 titres, c'était 104 balles. Donc autant dire que c'est quand même un sacré budget le comics aujourd'hui. Bref, voilà, Peacemaker, on en revient très vite dessus. J'ai craqué sur cette couverture-là. Donc Godzilla chez Vestron, des petits formats souples comme ça. Je connais le personnage de nom, je connais pas tout, je connais quelques trucs, mais vraiment je connais peu. Et quand j'ai vu ça et que c'était une anthologie, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal aussi dans cette période un peu naze, de lire un truc avec des gros monstres qui sautent sur la tronche. À mon avis, ça va bien me défouler, ça va faire du bien. Donc la cover, elle est juste magnifique, elle est dingo. Ça, le prix est dessus, donc c'est facile, c'est 18,95. Il y a plusieurs récits à l'intérieur, et Franck de la librairie où j'achète mes comics, chez Momi, donc à Metz, m'en a dit que du bien. Il m'a dit fonce, fonce, fonce. Moi je l'ai pris Day One, voilà. Donc je lui fais vraiment confiance, parce que souvent les coups de cœur que je retrouve dans la librairie, il y a beaucoup de choses qui ressemblent aussi aux coups de cœur que j'ai. Donc voilà, totale confiance. J'ai pris également ce Dr Vertam, alors je sais pas comment on prononce, chez Delcourt. Et ça, c'est par l'auteur d'Edgen, hein, c'est Eric Powell qui est au dessin. Et c'est, j'avais adoré Edgen, franchement. Il n'est pas qu'au dessin d'ailleurs. Ah, si, Eric Powell, et il écrit aussi, hein, vous voyez, je ne dis pas que des conneries, donc ça va. Et donc j'avais adoré Edgen, et je me suis dit, ça, je peux pas passer à côté, ça a l'air super intéressant. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de textes, donc pour l'instant, c'est pas la première lecture dans laquelle je suis rentré. Ça, je vais le lire là, tranquillou, sur le mois de septembre-octobre. Vous aurez la review, je pense, en octobre de ce titre-là. C'est chez Delcourt, on est de nouveau sur un beau titre. Est-ce que j'ai le Edgen pour vous montrer à proximité? Parce que si je fais ça, ça va. Voilà. On reprend vraiment un peu la même logique, hein, vous voyez, de couverture, un peu les mêmes colorisations. Le Edgen, vous avez une chronique complète du titre sur la chaîne. Je remonte un petit peu l'intérieur des dessins de Powell. Voilà. Et donc ça a l'air vraiment super intéressant, qui brasse à la fois l'histoire de psychopathe et l'histoire du mec qui a failli détruire bien le comics avec son code, si je dis pas trop de conneries, mais bon, je vais en apprendre plus, donc je suis très curieux. J'ai pris également chez Bliss le studio. Alors le studio, je trouve la couverture juste magnifique, mais vraiment la cover, je la trouve dingo. Donc c'est le label Bad ID, vous savez, ou vous savez pas, du coup c'est le label Bad ID. Donc sur ces titres-là qui sont sortis chez Bliss, il y a plusieurs trucs qui ont été chroniqués sur la chaîne, notamment vous avez ENIAC que j'avais trouvé très bon, le Pirate Queen qui est un gros coup de cœur, puis il y a un autre titre mais que j'avais vendu parce que je l'avais trouvé un petit peu moins bon, qui était fun mais que je voulais pas forcément garder dans la bibliothèque. En tout cas, vous avez les reviews des précédents titres si vous voulez sur la chaîne. Le dessin, elle est assez particulier, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air un peu photoréalistes comme ça, tout en noir et blanc. Je suis très curieux de lire le titre. Alors ça parle de cinéma, donc moi ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que c'est une de mes passions. D'ailleurs, je vous invite à aller voir Cinescope, si c'est pas encore fait. Je sais que le format plaît un petit peu moins, il y a un peu moins de vues, mais bon, moi j'adore parler de cinéma, donc on continuera à le faire. Et donc je suis très curieux d'aller voir ce titre-là, de lire un petit peu ce que ça vaut, parce que ça a l'air de sortir un petit peu de l'ordinaire, et ça, pareil, c'est écrit dessus, je crois que ça vaut 22 €. Alors c'est assez fin, à voir comment ça se lit. L'édition, elle est toujours aussi sympa, là, ce qu'ils font pour Bad ID, je trouve Bliss, c'est vraiment cool. Je vous remontre un petit peu les images, pas trop de la fin, pour pas que vous soyez spoilés. Ouais, il y a l'air d'avoir des beaux noirs et blancs et des beaux dessins comme ça. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors, je me demande ce que ça va donner. Je suis très curieux de le lire et de vous faire la review bientôt. J'ai acheté du Delirium, un titre que je n'avais pas reçu en service de presse, mais comme vous savez, quand je veux m'acheter les choses, je les achète. J'attends pas forcément de les recevoir en SP. Ça s'appelle Rock Trooper. C'est par Garth Ennis, que vous connaissez forcément pour The Boys, entre autres, ou Preacher. Et c'est un récit à la fois de guerre et de science-fiction. Mais on va revenir dessus parce que ça je l'ai lu également, donc on va revenir sur ce titre là plus en détail. Sachez qu'il y a 2 covers qui existent si vous êtes intéressé par ce titre là. Donc ça c'est la cover classique, et il y a une couverture alternative qui a été faite pour le Comics Assemblée. Alors je sais, j'ai plus le nom en tête, ça va pas me revenir donc je vais pas chercher, mais vous savez, l'association des libraires qui essayent de soutenir le comics en France, qui font des trucs plutôt pas mal, avec souvent des variantes cover, et donc il y a une édition qui existe avec une cover différente, mais qui est tirée en plus un tout petit nombre d'exemplaires. Si vous voulez, je le cherche, parce que je crois que ça marquait au tout début, et donc, est-ce que c'est noté ?
eh bien, je retrouve pas, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, sachez que c'est tiré un tout petit nombre d'exemplaires, donc ceux qui sont collectionneurs et qui voudraient une édition un petit peu à part, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour. Je sais qu'il y a Excalibur Comics sur le net qui est partenaire, et d'autres libraires dont les titres, les noms vont pas me revenir. Donc ça vaut une vingtaine d'euros. Et c'est toujours aussi classe, chez Delirium, on en prend toujours autant plein la tronche. On va continuer avant de repartir sur de la BD et du comics et tout ça. On va partir sur 2-3 trucs qui sont plutôt du roman. Alors je me suis fait plaisir, j'ai pris La maison dans laquelle. Alors regardez-moi ce coffret comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ça j'ai craqué tout simplement parce que je suis tellement faible que j'ai vu Evelyne, vous savez, ma copine qui fait Plan Culte avec moi. Elle en a parlé sur sa librairie, j'ai vu les covers et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Donc c'est des romans russes, ils sont traduits bien entendu, faut pas déconner quand même. Et voilà, elle en a parlé, ça parle, alors je vais pas dire des freaks parce que ce serait quand même un peu... Ça parle de jeunes gens un petit peu hors normes qui ont des handicaps, qui ont l'air d'avoir des choses. Alors j'ai commencé le début du premier tome. Je ne sais pas si on est vraiment 100% sur des personnes qui sont qui ont des handicaps ou si il va se mêler une dimension un peu fantastique ou pas. C'est vraiment tout le truc pour l'instant du début. C'est écrit quand même, c'est quand même des choses vraiment pour avoir eu un petit peu de mal à rentrer dedans au démarrage. L'écriture est assez particulière, l'écriture est assez dure parce qu'on parle de plusieurs époques, plusieurs personnages, c'est un petit peu, il faut s'accrocher pour lire le début, en tout cas ça a l'air très bon, il s'avère que moi avec tout ce que je vous ai raconté, eh bien c'était un petit peu compliqué de bien me mettre dedans, donc du coup j'ai lu 80 pages, voilà, on est sur des romans qui se livrent normalement plutôt vite, mais j'ai préféré lâcher ma lecture dans un premier temps et repartir dessus après, pour quand même mieux apprécier le tout, parce que je sais que je vais aimer, mais j'avais besoin d'une période où je suis un petit peu plus focus, parce qu'il faut être un petit peu plus focus. Donc c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, vous les connaissez peut-être pour Black River, qu'ils avaient édité, qui avait été un beau succès librairie un été, ou pour le monde de la bande dessinée, c'est eux qui éditent Moi ce que j'aime, c'est les monstres, ou encore Mind MGMT dans le monde du comics. Pour rester dans le comics, mais de façon un peu transverse, un titre que j'avais vu passer, je ne sais plus où, peut-être suite à un documentaire sur Arte qui parlait des comics, j'avais vu parler de ce titre donc de roman qui s'appelle Sbire, et du coup j'étais particulièrement intéressé parce que c'est un roman qui a l'air un petit peu de mettre des patates de travers dans la figure des super-héros tout en critiquant le libéralisme. Donc quand même deux choses qui m'intéressent plutôt pas mal. C'est un gros pavé, ça fait 550 pages. Je l'ai touché pour 6 balles je pense, moins de 10 euros je pense avec les frais de port et la taxe Vinted. Donc voilà, je trouve la cover assez rigolote et je suis curieux d'avoir du temps pour lire tout ça. Vous vous rendez compte que quand on voit le nombre de trucs à lire, c'est là qu'on ressent la frustration en fait. Des fois on achète juste parce qu'on a de la frustration. Et là clairement, j'ai acheté des trucs parce qu'à un moment donné, il fallait que je me défoule, quoi. C'était horrible. Et donc, ce qui m'amène à ce titre-là, les besoins artificiels. Donc justement, quelque chose qui essaye de décoder un petit peu le consumérisme. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir sur le monde qui nous entoure et sur moi-même. Peut-être ça me donnera des clés pour acheter un petit peu moins, même si ça... Franchement, c'est pas gagné. Voilà, petite aparté sur quelques romans, on en reviendra sur d'autres après. Et on repart sur de la bande dessinée et du comics. J'avais pris, alors de longue date, je sais même pas si je vous l'avais montré, le Silver Surfer Parabole. Alors je l'avais pris pareil chez Momi. Je sais plus pourquoi je l'avais pris, mais parce que je crois que je voulais lire du Surfeur d'argent avant d'aller voir les 4 Fantastiques. Et puis comme tout m'est tombé sur le coin de la tronche, j'ai pas pris le temps de le lire. Et il me semble de mémoire que c'était un titre qui est fortement recommandé, Stanley Mobius. Et du coup, voilà, c'est pour faire ma culture personnelle, vous le savez, j'essaye depuis quelques années d'enrichir et de compléter ma culture autour de l'univers Marvel, où j'ai beaucoup de lacunes. Et ça fait partie des titres, a priori, qui sont ultra cultes. Donc c'est un dessin qui est un petit peu old school, mais c'est pas très grave, c'est un récit qui a l'air court, et je suis très très curieux de découvrir ça. On continue chez Delirium. Alors ça, il me l'avait envoyé en service de presse, donc c'est statique. Vous avez déjà la review complète sur la chaîne. Donc ça, c'est un récit de SF Underground, si je peux le décrire comme ça. Je vous renvoie à la critique, comme ce sera beaucoup plus simple. Et ça vaut 20 € encore et toujours chez Delirium. Et chez Delirium, j'avais acheté en librairie également suite à toutes vos recommandations. Et vous avez déjà la chronique
sur la chaîne, le Judge Dredd Démocratie, mais qui est juste une dinguerie totale. Vraiment, je pèse mes mots, j'ai presque envie de le relire déjà alors que je l'ai lu. Ça fait partie des rares titres que j'ai réussi à lire dans le courant de ces 6 derniers mois. Et j'ai déjà envie de le relire. C'est vous dire à quel point le titre est vraiment fou. J'ai adoré, voilà, Judge Dredd Démocratie, c'est topissime. Commandé en neuf, c'est pareil chez Mommy, ça vaut 25 €. C'est un peu plus épais, on voit, de toute façon les tarifs ils sont vraiment cohérents chez Delirium, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'embrouille, quoi. C'est vraiment au top du top. Donc Judge Dredd Démocratie, je vous renvoie à la chronique complète sur la chaîne. Trouvé en occasion, donc ça c'était Possession d'Alexis Bacci. Donc ça pareil, vous avez la review sur la chaîne. Ça fait partie des petits titres, entre guillemets petits, pas par ce qu'ils représentent, mais des titres que j'ai pu lire rapidement parce que c'était des one-shots, parce que c'est assez rapide à lire. Et je vous en dis tout le bien que j'en pense sur la chaîne. Et ça, on est chez Glénat en sortie. On est sur quelque chose qui fait pas mal de références et d'hommages au giallo italien, film d'horreur avec une esthétique assez particulière. Donc ça, je vous renvoie à ma chronique. Et encore merci à lui pour ce petit commentaire sur Instagram et les échanges qu'on a pu avoir. Trouvez également en occasion donc un titre, alors ça je sais même pas qui ça peut intéresser en fait. Des fois je me dis j'achète des trucs parce que je suis curieux et je me dis je sais même pas à qui ça peut... Je pense que ça c'est une vidéo, elle va faire 100 vues je pense quand je parlerai du titre. Ça s'appelle donc Replay, ça s'appelle Replay et c'est un titre donc de Jordan Mechner. Jordan Mechner c'est le papa de Prince of Persia, c'est le créateur de Prince of Persia. Et ça, je l'ai découvert grâce à la chaîne qui s'appelle Origami, qui parle de jeux vidéo. C'est chez Delcourt, mais c'est l'ancienne collection Shampoing, donc je pense que c'est assez ancien. J'ai commencé à le lire et j'ai arrêté. Alors pareil, parce que trop de galères et que j'arrivais pas bien à me mettre dedans et que c'est un titre qui mérite d'être focus. Pourquoi c'est un titre qui mérite d'être focus? Parce que tout simplement, l'auteur va raconter à la fois son parcours de vie, à la fois son parcours actuel au moment où il écrit le livre parce qu'il travaille sur un nouveau jeu, et en même temps il revient sur l'histoire de sa famille. Et donc c'est hyper dense, c'est super intéressant, c'est hyper dense, on va croiser des notions à la fois historiques, à la fois sur la création de jeux vidéo, enfin plein de choses, vraiment ça brasse beaucoup de choses. Sur le peu que j'ai lu, j'ai lu presque, j'avais lu 80 pages aussi, 90 pages, je retrouve une sorte de vibes à la Moss. Hein. Alors attention, on n'est pas sur le titre de Spiegelman, on est vraiment sur autre chose, mais je retrouve, vous voyez, cette vibes-là, c'est-à-dire, c'est quand je suis face, je pense, à un grand bouquin, donc je suis curieux de le reprendre à zéro, d'avoir la tête vraiment posée pour le lire et d'aller jusqu'au bout du truc pour comprendre, mais il y a quelque chose d'assez puissant qui se dégage déjà du titre. On est sur un dessin assez classique, même si c'est très beau, c'est lui qui fait tout, hein, scénario, dessin. Et vraiment, c'est sous-titré Mémoire d'une famille. Donc voilà, je vous laisse imaginer les ramifications, l'ampleur du truc. Et donc je suis très curieux de le reprendre et de voir vraiment si ça va jusqu'au bout de tout ce que ça a raconté, comment aussi ça va être pris dans l'émotion, pour voir à quel niveau de roman graphique on est. En tout cas voilà, dites-moi si quelqu'un l'a lu ou si ça intéresse quelqu'un, je suis curieux, comme c'est les vidéos qui font le plus de vues. Les vidéos achat et réception, je serais curieux de savoir si ça intéresse quelqu'un. Bref. Et on termine, avant de vous montrer quelques romans, sur la BD Easy Breezy. Alors j'avais vu passer le titre en librairie, alors ça je l'ai vu en allant balader du côté de, comment il s'appelait, Isler BD, donc vous savez la librairie, enfin vous le savez peut-être pas, Isler Haven, donc était une librairie à Metz qui a brûlé, ils avaient un côté BD, de temps en temps je passe faire un petit tour là-bas, parce que souvent dans le rayon bande dessinée indépendante, ils sont quand même bien capés et ils ont souvent une belle sélection sur table. Après, la bande dessinée indépendante, ça coûte très cher et ça se lit très vite et souvent, j'aime bien un peu repérer des trucs. J'ai repéré ça, qui est donc chez Ça et Là, je connaissais pas l'auteur du tout. Par contre, en feuilletant, le style graphique m'a plu. Donc, je l'ai trouvé ça sur Vinted, il y en avait plusieurs. Je l'ai trouvé à un bon tarif, je l'ai trouvé pour moins de 10 balles au lieu de 16 euros. Donc je me suis dit, pour tester l'auteur et avant de soutenir le titre peut-être en neuf, je voulais quand même me faire une idée d'abord si j'étais pas juste un peu bluffé par le côté graphique, mais vraiment visuellement, ça envoie, ça a l'air un peu punk comme ça, un peu rock, voilà, ça a l'air de mêler plein d'esthétiques différentes, hein, ne serait-ce que dans ces cadrages-là. On sent toutes les influences, que ce soit cinéma, jeux vidéo, manga, comics. Voilà, donc du coup je me suis dit, allez, je vais tenter ce titre-là, voir ce que ça donne, si c'est bien barré et si ça peut
m'intéresser à aller découvrir d'autres titres de l'autrice. Voilà, donc ça c'est pour la partie comics bande dessinée. Et je vais vous montrer, et ça on peut considérer ça comme du manga, hein, l'autrice c'est Yi Yang, elle est chinoise d'origine. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses, des lectures qu'on a peut-être en commun ou en commune, des choses que vous avez voulu, que vous avez aimé ou pas aimé. Et je serais ravi d'avoir vos retours, comme d'habitude. Là, j'en fais... À la fois, c'est pas forcément pour la chaîne YouTube, mais je vous les montre, parce qu'on en a déjà parlé vite fait dans Comics & Co, et ça peut peut-être intéresser des personnes. J'ai la chance, quand même, comme je suis sur Instagram depuis 6 ans maintenant, d'avoir quand même des fois des contacts avec des community managers qui sont top, et notamment Camille, qui était à l'origine chez Inis Édition, avec qui on a sympathisé, qui est une nana vraiment géniale, elle fait un job d'enfer, et les community managers pour CD Red Project, et les community managers pour une ville au Japon, et pour une maison d'édition qui s'appelle Lorestone, et elle m'a demandé gentiment si j'étais intéressé de découvrir ces titres donc de lit RPG. Donc ça, vous l'avez vu passer dans Comics & Co, c'est Nico qui en a parlé. Donc ça s'appelle par exemple Dungeon Crawler. J'ai commencé le tome 1, ça se lit super bien. Donc si vous aimez le J, ça c'est le tome 2, le JRPG, si vous aimez l'humour, si vous avez envie d'une lecture légère, bah ça fait plutôt bien le job de ce que j'ai commencé à lire en tout cas. Mais vous avez les reviews complètes de Nico dans Comics & Co, et le copain Radon en parle également sur son compte Instagram, et il kiffe aussi, et la majorité des gens qui lisent ces titres là voilà, passe plutôt un très bon moment dessus. Donc elle m'avait fait parvenir ces titres là, et également 2 autres titres qui s'appellent Primal Hunter. Mais quand on voit, voilà, j'ai envie de les lire, hein. C'est vraiment, j'ai envie de les lire, mais le temps m'a fait tellement défaut. Donc du coup, voilà, je vous les montre ici si ça peut vous intéresser, et par respect par Camille qui est absolument génial. Voilà, suivez son travail, c'est vraiment une super community manager. Et également Système Universe. Donc beaucoup de choses à lire, beaucoup trop, et encore d'autres. Et donc ça, c'est la maison d'édition Cyros qui m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé. Alors pareil, hein, c'est pour Instagram de base, hein, c'est pas pour faire des vidéos YouTube, vous savez que je fais pas de chroniques de romans. Elle m'avait demandé si je voulais découvrir des ouvrages de chez eux, et ils ont des titres qui ressemblent beaucoup aux livres dont vous êtes le héros. Et donc ça, c'est des titres qui, moi, les livres dont vous êtes le héros, qui m'ont amené à la lecture à l'adolescence, et la fin de ma jeunesse et début de l'adolescence, où je lisais, j'étais pas un grand lecteur parce que c'était pas quelque chose qui était ancré à la maison, mais du coup, c'était le genre de titres qui font que j'ai continué, toujours eu une accroche pour la lecture. Donc eux proposent ce qu'ils appellent des livres, alors je sais plus comment ils appellent ça, roman immersif, voilà. Les 100 vies de Pénélope, donc sur la mythologie. Et donc pareil, on reprend le principe plus ou moins des livres dont vous êtes le héros, mais je pense que c'est une marque, donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Et à la fin de chaque chapitre, vous faites un choix. Donc là, vous ne lancez pas des dés, hein, mais vous faites le choix que vous préférez. Et hop, vous renvoyez un autre chapitre. Super sympa, franchement c'est cool, c'est fun, ça se lit facilement, c'est bien écrit. On est sur un public quand même ado, mais ça se lit bien, à l'âge adulte, il n'y a pas de souci. Et le même esprit, mais dans un monde d'invasion. Mon truc barbare et d'invasion extraterrestre. Donc là, pour le coup, bah, même esprit. Ça, je ne l'ai pas encore lu, celui-ci. Mais on reprend exactement la même chose que pour les 1000 vies de Pénélope. Donc un chapitre, des choix, et vous faites votre propre histoire et vous pouvez recommencer en fonction des différentes histoires. Donc on est clairement dans les scénarios en branchement multiple, comme on peut retrouver dans le jeu vidéo finalement. On sent également l'influence des jeux vidéo dans toute la pop culture qui nous entoure actuellement. Et c'est super, la boucle est bouclée. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je m'en excuse déjà, vraiment, je m'excuse encore pour le contenu, mais franchement, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, c'était impossible, tant que par le moral, parce que faire des vidéos, c'est pas aussi simple qu'on le croit. La preuve, hein, j'ai cherché mes mots, vous avez vu sur celle-là, c'est la première que je refais pour me lancer. Voilà, la vie, elle est pas facile, donc j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, ça passe vraiment trop vite, et je vous dis à très bientôt, plein de bisous, et je vous retrouve pour de prochaines chroniques. Bye bye.